Amis Balance, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 octobre 2024. Bon anniversaire déjà les Balances, j'espère que vous allez bien. Et oui, pour certains, c'est votre anniversaire. Alors pour le premier décan, je crois que c'est le premier, sauf erreur de ma part. Mais bon anniversaire à vous. Après, ça dépend quand est-ce que vous allez la visionner. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas, mi Balance. Donc, on va aller découvrir votre guidance du 1er au 15 octobre 2024, bien évidemment. J'espère que ça va vous parler. Sinon, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Vous le savez qu'on est sur YouTube, ça ne parlera pas à tout le monde. Et dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement regarder votre signe ascendant. Peut-être qu'il vous parlera plus, ça arrive parfois. À un certain moment de sa vie, l'ascendant nous parle plus. Allez, c'est parti. On va aller regarder différents messages. Donc, j'ai peut-être fait un petit peu différemment des autres fois. Enfin, vous verrez, il y a rien de... Voilà, j'ai pris les mêmes oracles. On va regarder votre énergie déjà. Alors, Amis Balance, j'ai l'impression qu'il y a une personne, alors c'est qui veut vous offrir, il y a un nouveau commencement amoureux qui peut arriver pour vous. Alors pour moi, il y a quelqu'un là qui a envie de vous offrir son cœur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne en face de vous? Les énergies sont interchangeables. Mais c'est comme si on avait déjà, c'est comme quelqu'un qui a envie d'une famille heureuse avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, hein, et que voilà, qui a envie de construire quelque chose avec vous. Mais c'est comme si vous hésitez. Vous hésitez parce que vous restez dans votre confort. Vous avez un certain confort et vous hésitez à vous diriger vers ce nouveau commencement possible en amour pour vous, avec cette personne avec qui vous pourrez éventuellement, voilà, avoir une famille heureuse, construire une famille, hein, peut-être voilà, avoir des enfants, ou c'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants. Bon. De quoi on parle d'autre? De quoi on parle? Vous voyez là, vous avez le miroir. Le miroir, c'est qu'il va falloir accepter vos émotions, d'accord? En fait, il est temps de vous confronter à vos peurs. C'est comme si vous aviez peur de vous engager. Vous avez peut-être peur d'être dans l'illusion. On parle aussi, par rapport à cette personne qui veut vous offrir son cœur, c'est probable. On parle aussi que vous pouvez avoir une vie remplie de joie, que ce soit au travail, familial, mais, il y a toujours un mais, c'est comme si vous étiez en conflit intérieur. Vous avez, peut-être qu'il va falloir... c'est comme si vous avez envie et que vous ne voulez pas en même temps. Voilà. Pourtant, comme si vous avez peur de vous tromper, être dans l'illusion. Vous illusionner, tout simplement. Donc, il va falloir vous confronter à vos peurs. D'accord? Alors, soit c'est vous tout seul, soit vous êtes en conflit par rapport à un passé, soit par rapport, parce que vous êtes déjà engagé, c'est probable aussi. Mais c'est comme si vous avez déjà... C'est probable que vous avez déjà créé une famille, hein, heureuse, et qu'il y a quelqu'un qui vous tend son cœur, et que vous hésitez, parce que, voilà, vous êtes déjà engagé, pourquoi pas, ou tout simplement, voilà, vous êtes dans votre petit confort, ça vous va comme ça, et il y a cette personne qui vous tend son cœur. Et vous avez vraiment peur d'être dans l'illusion, et c'est pour ça que vous hésitez. Pourtant, on vous fait comprendre, hein, vous pourrez avoir une vie harmonieuse avec cette personne, construire une famille, reconstruire une famille, pourquoi pas. Mais voilà, alors soit dans l'ombre, il y a un conflit, hein, si on est déjà engagé, on s'attend à être en conflit, ou c'est peut-être votre autre hein, qui est déjà engagé, ou tout simplement on est en conflit intérieur parce qu'on hésite, on a peur de se tromper. C'est un peu ça la balance. En fait, ça fait très côté balance, j'y vais pas. Voilà, j'ai envie mais j'ai peur. C'est un peu ça. On continue. On va regarder avec d'autres oracles, ça va peut-être nous aider à comprendre certaines choses. On va regarder avec les tarots. Vous voyez, on a envie de concrétiser certaines idées, mais vous avez côté, il y a un cavalier d'épée, que ce soit vous ou la personne en face de vous, qui a envie de, qui a un côté là assez impulsif. Rien ne va l'arrêter, cette personne. Donc, c'est comme si, voilà, quand vous êtes lancé, vous êtes lancé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous?
Vous, on vous sent vraiment dans la solitude, par contre. Hein. Vous êtes déconnecté. C'est comme si, voilà, pour vous, vous avez besoin d'être seul. Voilà, faire le bilan. Alors, peut-être que on vous fait comprendre hein, que si vous avez envie de concrétiser des idées, il va falloir avoir un côté un peu plus impulsif, un peu plus rebelle. Voilà. Et c'est comme si vous étiez dans le brouillard mental. On vous dit que vous allez trouver des solutions. Le brouillard mental va se dissiper, d'accord? On dit que si c'est par rapport à des projections, on dit que vous allez pouvoir concrétiser. Il y a peut-être quelqu'un qui est sur l'attente d'une opportunité avec vous, qui a envie d'opportunité. Alors, est-ce la personne en face de vous qui vous attend? Mais c'est comme si, voilà, on est à la gare, on attend là son train, mais on est sur le départ, mais on n'avance pas vraiment. Donc, on vous dit qu'à un moment, il va falloir avoir un côté un peu impulsif. Là. Bon, pour moi, on peut saisir une opportunité, une relation dans laquelle on peut s'investir pour l'avenir, planter au moins une petite graine. Et je pense qu'on pourrait avoir plein d'espoir. On peut avoir une opportunité de succès avec cette personne, un souhait exaucé. On parle aussi que vous êtes plutôt dans le professionnel. Vous êtes en train d'officialiser quelque chose, un premier succès. Et vous êtes assez traditionnel. Vous êtes quelqu'un qui aimait le sacré. On vous a induqué... c'est comme si on vous avait enseigné... le pape, c'est tout ce qui est légal. Donc, vous aimez vraiment les instructions institutionnelles, traditionnelles, dans l'enseignement, la religion, etc. Bon. De quoi on parle d'autre? On va regarder de plus en plus de quoi ça peut nous parler. Avec l'oracle des Lumières d'Inanna, de quoi on nous parle? Vous voyez là, c'est comme si vous allez avoir vos émotions qui vont recirculer en vous. Voilà, c'est comme si on arrivait à... C'est comme une énergie qui était un peu bloquée. Et là, on sent que ça y est, elle va recirculer en vous. Vous allez vous sentir guéri. Bon, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui veut communiquer avec vous, mais on sent qu'on hésite et qu'on doute. On doute parce que j'ai l'impression que vous avez peur de souffrir. Voilà. Alors, il y a une certaine... On hésite vraiment, hein, on doute parce qu'on a peur de souffrir. On vous dit de lâcher prise, c'est peut-être par rapport à des expériences du passé qui fait que vous avez préféré rester dans la solitude. Pardon, ma voix est partie. Que vous préférez rester dans la solitude. Il y a vraiment des balances qui communiquent avec une personne, mais qui hésitent et qui doutent énormément. Alors, est-ce vous et votre autre hein, qui hésite parce qui a peur de souffrir? C'est probable. Là, on vous dit juste de lâcher prise par rapport à des expériences du passé c'est comme si vous vous mettez dans une bulle, vous n'osez pas sortir de cette bulle, vous communiquez peut-être déjà avec quelqu'un, mais voilà, vous préférez rester seul pour vous protéger. Bon, de quoi on parle avec cette personne? On va regarder avec différents oracles. Vous voyez, pour moi j'ai l'impression que vous pouvez retrouver une stabilité, une relation saine et durable. Pour moi, on me dit que c'est la bonne personne. Vous voyez, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et peut-être que là, vous êtes au bord de la rupture, hein, peut-être, ou qu'il y a des tensions entre vous, hein, si vous avez déjà rencontré cette personne, parce que vous répétez les mêmes schémas hein, qu'avant. Et là, il y a un changement de cycle pour vous. Il y a bien quelqu'un qui vous attire physiquement, il y a une attraction incontrôlable, il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous, officialiser une relation, mais vous, c'est comme si vous l'avez mis dans la zone sex friend, parce que vous posez des limites. Hein. Pourtant, on vous dit que l'univers travaille à vous réunir. C'est une chance pour vous, cette personne. C'est la bonne personne. Alors, il y a bien quelqu'un qui vous attire, mais c'est comme si vous vouliez pas ou... Alors, est-ce vous ou est-ce votre autre hein. Il y en a un des deux qui ne veut pas tomber amoureux, voilà, qui s'en empêche. Alors, ça peut être les énergies de votre autre. Hein. De quoi on parle? Vous voyez là, avec un autre oracle, on me dit bien que vous êtes sur le bon chemin. Donc, c'est bien la bonne personne, d'accord? On me dit aussi qu'on est en relation miroir. C'est-à-dire que s'il a agi, l'autre va réagir. On a peur d'être dans les mensonges. On se ment à soi-même aussi, peut-être. On vous dit qu'il va falloir suivre vos rêves. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a des projets qui sont en gestation. Ça prend du temps. On me dit qu'il faut avoir confiance. Là, il y en a un des deux qui est dans le contrôle mental, qui veut vraiment contrôler les choses. Et pourtant, on me dit que c'est le choix du destin. À un moment, il va falloir choisir. Et c'est bien la personne qui vous est destinée. Hein. Alors, soit on a un passé qui est encore présent, je vais dire ça comme ça, il y a peut-être quelqu'un qui est là,
qui vous empêche d'aller vers cette nouvelle personne, ou soit tout simplement, ou c'est cette personne qui est engagée, ou soit vous n'êtes pas du tout engagé, mais c'est votre passé qui pèse encore sur vos épaules. C'est un peu ça, c'est comme si vous aviez vraiment peur de la situation présente. Vous voyez là, avec un autre oracle, de quoi on parle. On va regarder. Vous voyez, il y a quelqu'un avec qui on a une relation consentie, une aventure, hein, on ne s'engage pas. Mais pour moi, on trouve de l'harmonie, on a un accord parfait avec cette personne. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a envie de créer des projets avec vous, pourquoi pas un enfant. Alors, on s'est peut-être éloigné, on s'est un peu détaché, on s'est un peu mis en retrait. C'est quelqu'un avec qui on va recommuniquer, c'est quelqu'un qui est plein de projets, qui est plein d'ambition. Bon, on me dit qu'à un moment, il y a une silence radio, là. Pour moi, on me dit que c'est possible d'évoluer avec cette personne. On me dit qu'il va falloir suivre votre intuition. On voit qu'il y a eu pas mal de doutes. On a été dans la confusion. On a peut-être été dans le désespoir. Il y a peut-être quelqu'un qui a été triste, déçu. Et on me dit que maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui a des pensées pour vous, qui a des rêves et qui a envie de créer quelque chose avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous procure des grands frissons. Pour moi, ça peut être une belle passion. On a des émotions très fortes. Mais c'est une relation non officielle. Et peut-être qu'il y a des rumeurs aussi, de malveillance sur cette relation. On me dit que c'est quelqu'un qui vous tente, il y a des tensions. Alors peut-être qu'il y a eu des rumeurs, ah, c'est peut-être ça. Il y a peut-être eu des rumeurs que cette personne a eu des tentations pour X personnes. Et pourtant, on vous dit bien que cette personne va vous faire une belle déclaration. Elle va se confesser à vous. Donc, il y a vraiment quelqu'un... c'est comme si on était triste dans une situation où ça a l'air d'être... ça pourrait être simple, mais c'est comme si on mettait des freins, là. Je continue. Vous voyez, pour moi, il y a une belle surprise qui vous attend. Je pense que vous allez pouvoir récolter les fruits. Alors, ça peut être professionnel. On me dit qu'il y a, pour vous, si vous voulez évoluer ou transformer aussi une relation amoureuse, il va falloir passer à l'action. On me dit qu'il y a un lien très fort qui vous unit. Pour moi, vous allez avoir une belle réussite. On me dit que bon, vous avez une abondance financière qui arrive pour vous. Et pour une abondance aussi dans tout domaine de vie, pardon. Cherchez à l'intérieur de vous, la réponse est là. Bon. Pour moi, il y a des sentiments réciproques. Il y a quelqu'un qui vous aime profondément et qui peut vous faire une déclaration d'amour. Vous, on vous sent vraiment dans la solitude. Mais c'est comme si vous l'aviez choisi, cette solitude. Ou alors vous la subissez. Est-ce que c'est vous qui mettez des freins ou cette personne? En tout cas, on me dit que le calme et la sérénité et l'apaisement va revenir. D'ici quelques semaines, il y a quelqu'un qui a les clés de votre cœur, les clés pour faire avancer, trouver des solutions. On me dit bien que sur l'hiver, vous allez manquer à quelqu'un. Et pour moi, il y a un rendez-vous de prévu. Et on va aller vers de l'harmonie. On a envie de créer quelque chose, s'ancrer, et on va vers l'abondance. Bon. De quoi on parle? Vous voyez là, avec un autre oracle, on parle de quoi? On me dit que vous pouvez avoir le bonheur, l'harmonie dans une relation, une belle fin quelque part, un happy end. Mais il y a un choix. Il faut prendre une décision avec son âme. Pour moi, c'est un amour qui peut être passionnant et envoûtant. Là. Pour moi, à un moment, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une pause. On a mis un break qui a été ressenti un peu comme quelqu'un qui s'est senti... peut-être harcelé, hein, peut-être que l'autre voulait un engagement, donc il y en a un qui a préféré mettre une pause, poser un break. Ça, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui est du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson, c'est possible. Il y a eu vraiment une fin de cycle, et il y a vraiment eu de la froideur sur l'hiver, je pense, là. Pour moi, on va avoir le bon raisonnement, on attend le retour de quelqu'un, même si quelqu'un, on a l'impression qu'il nous a trahis. Bon. J'ai l'impression qu'il y a eu un couple qui a été en crise. On vous dit qu'il va falloir réagir. Et pour ça, il faut se libérer d'un passé. Et pour moi, il y a le timing divin qui se mettra en place. Il y a une guérison. Si on veut avoir des projets, une vie commune. Et je pense qu'il y a une certaine sagesse. Il y a une femme, peut-être, qui aura une certaine sagesse et qui va faire les choses. Bon. Donc, il y a vraiment... une période de break où on a eu besoin de réfléchir, d'avoir le bon raisonnement. Et j'ai l'impression que quelqu'un s'est senti trahi parce qu'on doit se libérer d'un passé. Alors, comme je vous dis, soit il y en a un qui est vraiment engagé, soit il y a un passé. C'est comme si on voulait... il y en a un qui veut un engagement, voilà, qui est vraiment dans l'allée,
qui a vraiment envie de s'engager, qui veut un mariage, etc. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre hôte? Mais c'est comme si on n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc, on a préféré freiner. Vous voyez, là, encore une fois, on dit qu'il faut se libérer d'un passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. On doit pardonner à un passé. On vous dit de lâcher prise. Cette situation, elle va se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui on a un flirt. Ça reste léger pour le moment. Parce qu'il faut pardonner et libérer un passé. Quand on regarde avec un autre oracle, de quoi on parle? Pour moi, vous avez fait une rencontre amoureuse qui peut durer. D'accord? À vous deux, vous allez pouvoir résoudre vos soucis. On me dit aussi que vous allez avoir une proposition de rendez-vous. On me dit que ça peut être financier, côté financier, et des choses qui avancent. On me dit que vous avez... c'est comme si vous aviez eu une relation pervers narcissique auparavant dans votre passé, et que maintenant vous écoutez votre ressenti. Donc, on vous dit, pour progresser, c'est comme si on vous disait que il va falloir écouter votre ressenti si vous croyez que cette personne, c'est un pervers narcissique. D'accord? On me dit que vous allez communiquer, dialoguer. Pour moi, il y aura une progression. Pour moi, on va réussir à sauter les obstacles parce que cette personne, c'est comme une flamme jumelle. C'est quelqu'un qui vous est destiné. D'accord? On vous dit qu'il y a eu quelque chose de négatif et pourtant, vous avez bien écouté votre intuition. On me dit que cette personne, elle arrive et elle vous aime. On me dit que vous faites un duo de choc. Vous êtes des âmes sœurs. Et là, j'ai l'impression que quelqu'un fait l'autruche, qui a un petit peu honte. Pourtant, on va converser. Alors, il va y avoir une conversation importante, mais voilà, c'est comme si on n'osait pas. On n'osait pas parce qu'on a peut-être des torts. Mais il y a vraiment quelqu'un qui a une mauvaise idée, j'ai l'impression. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, il y a quelqu'un qui a envie de sortir, de partager des moments joyeux avec vous. Cette personne, elle vous dit que vous êtes à elle, corps et âme, et que son cœur vous appartient. Bon. Il y a quelqu'un qui a envie que votre personnalité le captive. C'est quelqu'un que vous fascinez. Votre regard l'hypnotise. C'est quelqu'un avec qui vous avez une grande complicité. Votre amitié sont précieuses. On est en phase et en harmonie avec l'autre. Bon. On me parle aussi que c'est quelqu'un qui veut vous affirmer et qui veut que qui veut que le monde entier sache qu'elle vous aime, cette personne, qu'elle désire vivre votre relation au grand jour. Elle veut passer plus de temps avec vous. Il y a peut-être eu la disponibilité que vous avez eu l'un pour l'autre qui n'a pas été suffisante. Elle a des fois du mal à vous saisir. Elle a peur de votre réaction ou de votre réponse. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Mais pour moi, il y a un changement. Votre rencontre a transformé une personne qui veut un nouveau départ maintenant avec vous, qui aimerait ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de vie avec vous, même si il y a eu une emprise avant, une addiction, une obsession, et qu'on a eu du mal à se détacher. Donc il y a vraiment eu un passé, quelque chose un peu qui nous a empêché d'aller vers une personne. Bon, maintenant cette personne veut une relation, un engagement, et pour moi on est vraiment dans l'énergie, voilà, de lâcher ses peurs. Alors quand on regarde avec un autre oracle, c'est exactement ce qu'on vous dit. Vous voyez, on vous dit avec le chakra du cœur que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc vos guides vous disent que vous devez stopper vos pensées, arrêter de vous préparer au pire concernant votre vie sentimentale. Car les choses ne vont pas se passer comme vous le craignez. Vous êtes dans la peur et les guides, vos guides vous mettent en garde car votre peur attire à vous ce que vous ne voulez pas en fait. Donc c'est ça la loi d'attraction. Plus on pense à des peurs et plus les peurs arrivent. Donc on attire quelque part tout ce qui est négatif. D'accord? Donc on me dit bien que si vous êtes avec une personne et que vous doutez de ses sentiments ou de ses véritables intentions, vos guides vous disent bien que vous vous trompez. C'est vraiment ce qu'on a ressenti. Hein. Donc si vous avez peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui vous rendra heureux ou heureuse, vos guides vous disent aussi que vous avez tort, d'accord? Que vous soyez célibataire, vous avez déjà rencontré cette personne ou pas, vous avez tort, vous avez quelqu'un qui vous attend, d'accord? Donc en ce moment, on vous dit que vous êtes peut-être un petit peu trop connecté à votre mental, et donc ça peut vous donner des pensées qui ne vous permettent pas de construire ce que vous attendez et souhaitez. Donc ne soyez pas dans la crainte, car vos guides vous disent bien que vous allez avancer,
Vous n'allez pas souffrir ni être déçu, car vous êtes dans dans une toute autre énergie. Hein. C'est plutôt celle du renouveau et de la construction. D'accord? Donc, si vous avez peur, ça va bloquer. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, avec un autre oracle, c'est pareil. Là, on dit bien que là, vous pouvez... vous allez à un moment pouvoir préparer, anticiper votre futur. Vous voyez, il va falloir rester optimiste envers l'amour véritable, car oui, vous aussi, vous avez le droit au bonheur, comme tout être ici. Voilà, sans négociation, donc il ne va pas falloir vous cacher derrière des complexes ou des manques de quoi que ce soit. Croyez en l'avenir de votre cœur. Et soyez encore peut-être un petit peu patiente si vous ne l'avez pas rencontré, mais soyez certain ou certaine que vous allez la rencontrer, d'accord? C'est comme si on vous disait, vous aussi, vous allez pouvoir anticiper, préparer un futur, d'accord? Donc, il y a bien quelqu'un avec qui on va pouvoir s'engager. Alors, peut-être que vous avez, j'ai l'impression que votre peur, vous voyez, c'est comme si on vous disait qu'il y avait quelqu'un avec qui on peut... je ne sais pas si vous l'avez rencontré, cette personne, mais on a l'impression que vous allez faire une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un donc qui veut vous offrir son cœur, et c'est comme si vous freinez du départ. Voilà, comme si non, c'est pas pour moi, parce que si, parce que ça fait un peu ça. Cette personne, elle veut vraiment un engagement avec vous. Mais on sent qu'il y a... Je suis même pas sûre que vous soyez engagé, pour certains peut-être aussi, mais pour d'autres, on peut ressentir vraiment qu'on est dans la solitude et qu'on a tellement peur de s'engager qu'on préfère rester seul. Ce qui est assez dommage, parce que pour moi, chaque boîte a son couvercle. Donc je pense que chacun a quelqu'un qui nous correspond. Vous voyez, quelque part, on a une consultante qui espère, quelque part, mais qui a eu une séparation. Vous avez subi une séparation et j'ai l'impression parce que vous êtes sans attache. Bon. Là, il y a quelqu'un qui peut vous faire des attentions, quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous, avoir une relation qui dure. Mais vous avez des doutes. Vous avez peur qu'on vous mente. Voilà. Donc, c'est invalide par rapport à des projets. Bon, on me dit que vous avez pu, si vous avez rencontré cette personne, ça a pu causer des désaccords. Vous avez peut-être subi, malheureusement aussi, dans un passé, des violences physiques. C'est possible. Alors, est-ce vous et cette personne en face de vous? Mais on sent qu'il y a quelque chose comme ça, du passé assez grave, qui vous empêche d'avancer. Et on a un coup de cœur pour quelqu'un. On a un célibat qui peut être pesant, mais on ne passe pas à l'action. Bon, on dit que vous allez vous entendre. On a plus ou moins le même âge. Pour moi, vous allez retrouver une satisfaction parce que si vous avez vraiment rencontré quelqu'un avec qui vous avez mis un stop, à un moment où vous êtes éloigné, il y a une réconciliation qui peut être durable. D'accord? On vous dit que vous la connaissez déjà, cette personne. On vous dit oui. Je pense que c'est quelqu'un avec qui on va cohabiter peut-être entre 6 et 9 mois, même si vous avez des craintes, c'est fou, que ça soit un beau parleur ou voilà. Bon, donc c'est vraiment, c'est dans vos craintes, c'est vos peurs qui vous empêchent d'avancer dans une relation amoureuse. Que vous l'ayez rencontré ou pas. Alors, soit vous l'avez rencontré, vous avez mis un stop parce que voilà, non, moi je veux pas m'engager, etc. Et donc vous êtes senti harcelé par cette personne, c'est possible, mais cette personne, elle vous aime sincèrement. Après, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Vous voyez, avec un autre oracle, de quoi on parle? Vous voyez, là, pour vous, on voit qu'il y a une relation purement physique. Hein, il y a une relation charnelle, parce que, voilà, vous, c'est une terre stérile. C'est comme si vous êtes une personne assez seule, assez isolée, avec un caractère assez dur, hein. Et on sent qu'il y a quelqu'un qui a voulu construire et qu'il y en a un qui n'a pas voulu construire. C'est un peu ça. Bon. Vous, vos projets, c'est quoi? Vos projets, c'est que vous avez envie de vous élever. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut s'élever, mais c'est comme si... alors, c'est plus professionnel. Vous êtes plus dans le professionnel. C'est-à-dire que vous avez envie de vous élever, il y a une chance pour vous. C'est comme si... il y a une évolution, il y a un poste à responsabilité qui peut être là pour vous. Mais attention à une ambiance un peu malsaine à votre travail. Ça peut faire la jalousie avec certains collègues. Vous
voyez, pour moi, j'ai l'impression que vous avez déjà subi un abus de confiance dans vos amours ou dans une famille. Et maintenant, vous avez du mal à faire confiance. C'est ce qu'on vous dit. Donc, peut-être pour avoir une relation constructive avec une femme. Ou si c'est vous la femme. D'accord? C'est comme si vous, vraiment, vous avez du mal vraiment à faire confiance. Hein. Pour moi, professionnellement, on me parle qu'il va y avoir une belle avancée pour vous. Hein. Il peut y avoir une augmentation. Vous avez des ambitions très fortes. Hein. Vous pouvez avoir le sens des affaires aussi. Il y a une réussite professionnelle. Il y a un travail qui peut être épanouissant. Pour moi, on s'engage en tout cas. Vous pouvez travailler dans la justice aussi. Il y a quelque chose d'assez qui vous prend beaucoup de temps, je pense. Pour moi, en synthèse, de quoi on parle? On me dit que sur l'hiver, j'ai l'impression qu'il y a une belle rentrée d'argent. En tout cas, ça c'est une certitude que c'est plutôt sur l'hiver. On vous parle aussi qu'il y a peut-être une situation qui est gelée. Hein. Ça c'est une certitude aussi. Donc votre situation amoureuse. Mais sur l'hiver, on me parle aussi d'une grosse rentrée d'argent. Il y a quelque chose là. On fait peut-être une acquisition matérielle, une maison, des meubles, une voiture. Mais il y a de l'argent qui rentre. Bon. Donc vous, j'ai envie de vous dire que si vous êtes peut-être plus carriériste que dans le sentimental, ou tout simplement, voilà, est-ce que c'est la personne en face de vous, vu que les énergies sont interchangeables? Est-ce que vous êtes dans une relation et que vous n'osez pas franchir le pas vers une autre personne, même si, voilà, les énergies tiers, c'est pas exactement... Après, j'ai pas fait les oracles qui font que on le voit, mais j'ai plus eu l'impression qu'on était... c'était plus votre passé, en fait. Alors, le passé peut être encore présent, comme je dis, soit vous avez eu une relation physique avec quelqu'un qui a envie de plus, tout simplement, et vous êtes déjà engagé, ou c'est vous avez envie de plus avec une personne qui est déjà engagée, c'est possible aussi. Sinon, si vraiment la tierce n'est pas présente, parce que j'ai pas eu cette sensation pour tout le monde, j'ai plus cette sensation que c'est votre passé, en fait, qui vous bloque, mais pas le passé, parce qu'on est engagé, un passé vraiment plus lointain, qui fait que maintenant, vous n'avez plus confiance. Voilà, tout simplement. Faites confiance, vous ne resterez pas seul, c'est ce qu'on vous dit. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, professionnellement, on vous dit de lâcher prise, vous. D'accord? On vous dit qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Il va falloir être spontané. Il y a des choses qui peuvent prendre un petit peu de retard. Il y a une certaine introspection à avoir. Pour moi, il y a un changement de cycle professionnel. Il y a quelque chose qui se termine et on ouvre une autre porte. Et j'ai envie de vous dire, c'est marrant parce que c'est comme... Cet oracle, j'aurais pu l'utiliser aussi bien sentimentalement que professionnellement parce que c'est un peu pareil. C'est comme si on vous disait, voilà, soyez spontané, lâchez prise, acceptez ce qui vient vers vous. Et parce que là, on sent que c'est pour ça que vous avez... ça a pris du retard, hein, vous avez ralenti les choses. Et pour moi, il va falloir être dans l'introspection. C'est un peu, que ce soit professionnel ou sentimental, le message est un peu le même. On continue, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça vous parle à mi-balance. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Là, j'ai l'impression que certains ont peut-être des salariats un peu abusifs, là. Donc, bon, que vous vous sentez un petit peu abusé, mais vous restez très motivé, efficace. Est-ce que c'est vous qui êtes dans le salariat? En tout cas, il y a eu quelque chose, un sentiment un peu de subordination, mais vous restez motivé, efficace, même en avance. On me parle que peut-être parce que vous savez que vous aurez peut-être une retraite qui sera un peu insuffisante. On me parle aussi, attention, parce que vous avez... attention au burn-out hein, quand même. Hein. On voit que pour certains, vous pouvez avoir une charge de travail assez excessive. Vous pouvez vous mettre la pression tout seul. Hein, ça peut vous causer un stress. Peut-être que vous avez un manque de formation. Vous avez peut-être échoué à un examen, là, quelque chose. On me parle aussi, vous avez un côté très leadership. Vous savez coacher les autres. Hein, vous avez... c'est comme si vous les influencez, en fait. Vous êtes un leader né. On me parle aussi d'une... qu'il va y avoir peut-être comme si vous avez une augmentation, hein, attention à l'augmentation des coûts, donc vous avez envie de toujours de plus de ressources. Et j'ai l'impression que vous pouvez travailler aussi à distance, c'est possible. En tout cas, vous êtes assez autonome, assez indépendant. Alors, soit vous avez ouvert votre boîte et vous êtes indépendant, soit vous travaillez pour une entreprise, mais... c'est comme si vous étiez... on n'a pas besoin de vous chaperonner, quoi. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose, là aussi, avec un autre oracle, qui a été un peu stérile, inefficace, improductif.
Et j'ai l'impression que pendant les vacances, il s'est passé quelque chose. Et là, vous avez eu un avancement. Enfin, de la reconnaissance, une promotion. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui était stérile. Alors, soit vous êtes dirigé vers autre chose pendant les vacances. Après une période de repos, vous avez réfléchi. On parle que, voilà, pareil, on travaille à distance ou on a pris du recul en tout cas. Bon, on parle de justice, encore une fois. Donc, soit vous travaillez dans la justice, c'est possible. Ou soit vous... Mais attention, parce que c'est comme si on vous mettait la pression quand même hein, dans ce travail. On est un petit peu harcelé. Hein. Bon. Alors après, la pression, c'est peut-être vous qui vous la mettez aussi. Hein. Bon. Donc, il y a d'autres choses. Hein. Il y a... voilà, lâcher prise. Soyez spontané. Il y a peut-être des choses qui ont pris du retard, mais voilà, réfléchissez. Il y a de belles choses quand même qui vous attendent, donc il y aura peut-être autre chose, mais voilà, bon, qui vous, peut-être que vous mettrez peut-être moins l'impression aussi. Allez, on va regarder, donc, ça reste des messages généraux, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder autre chose pour vous. On va regarder des petits messages, tenez, on va regarder un petit message de l'univers, de quoi ça vous parle. Je vois le chiffre 2, donc je vous tirer 2 messages. Ne t'inquiète pas, voilà ce qu'on vous dit. Pour les balances. Et tu en es capable. Bon. Alors que ça soit professionnel ou sentimental, vous en êtes capable. On va prendre un petit message du livre Oracle de Mathilda, parce que je l'aime beaucoup. On va regarder un message pour vous, amis balance, du 1er au 15 octobre. En ce moment, ton ou ta partenaire se remet en question et cette étape est nécessaire pour vous deux. Alors, est-ce que c'est votre autre hein, qui freine, hein, c'est possible. Hein. Ne crois pas tout, ne crois pas tout ce qu'on te dit. Ah. Donc, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ah, peut-être qu'à un moment, on a vu qu'il y avait peut-être eu des rumeurs sur cette personne. Donc, ne croyez pas peut-être à ces rumeurs. Des rumeurs de voilà, que cette personne a été plus en vie, dans la tentation, etc. C'est possible que c'est pour ça hein, que vous freinez. Mais ne croyez pas tout. Bon, moi je pense qu'il y a certains balances qui doivent avoir une certaine réflexion par rapport à une personne en face d'elle. Moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous soyez célibataire, en couple et vous vous sentez seul profondément. Il y a quelqu'un là pour qui vous aime sincèrement. En tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Il y a quelqu'un qui veut avoir une famille, construire une famille heureuse avec vous, avec ou sans enfants. Mais surtout quelqu'un qui veut vous offrir son cœur. Et pour moi cette personne... on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, c'est bien ce que j'ai ressenti. Après, chaque message, comme j'utilise beaucoup d'oracles, peut différencier d'une personne à une autre. Mais c'est surtout ça qu'on a envie de vous faire comprendre. Qu'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de réfléchir, d'une introspection, d'un lâcher-prise, que ce soit vous ou votre autre. Mais pour moi, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une belle histoire. Seulement, il va falloir arrêter de garder le pied sur le frein, parce que si vous freinez, vous n'avancerez pas, tout simplement. Voilà ce que j'ai vu à mes balances. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, si ça peut aider un ami, une amie, ben, pensez à partager, pensez à liker, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. J'ai une petite minute aussi pour vous informer de quelque chose. Bon, et puis juste un petit truc aussi avant. Si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail hein, qu'on va trouver... dans la description de la vidéo, je le rajoute en premier commentaire épinglé. Et ce que je voulais vous dire, alors je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais j'ai un projet, donc je voulais partager aussi avec vous. Ça fait longtemps déjà que j'y ai réfléchi, mais j'y réfléchis encore, parce que alors, moi, j'ai vraiment... alors moi, je suis vraiment ascendant balance pour ça, parce que c'est-à-dire que j'ai un côté très fonceur, côté Capricorne, et la balance, alors ça ne veut pas dire que tous les balances soient comme ça, mais moi, la balance me freine, voilà. J'ai ce côté-là. Plus je vieillis, plus j'ai ce côté qui freine aussi, je crois. Ou je crois que je l'ai toujours eu, peut-être. Donc, il est assez imposant, ce côté-là. Et j'ai l'idée de faire quelque chose pour vous. Et là, ça serait intéressant pour ceux qui ne sont pas abonnés de vous abonner. Ça serait de vous faire une sorte de taroscope, on va dire ça comme ça, juste pour l'énergie de votre journée. C'est-à-dire que tous les matins, avant de prendre votre travail, si vous prenez à 4h, 5h du matin, n'importe, peu importe, où vous ne partez pas, vous aurez votre carte pour la journée, qui serait positive ou négative, financière, amoureux, etc.
ça n'a pas une grande guidance, hein, c'est pas quelque chose de 35 minutes, 40 minutes. Bien au contraire, ça durerait vraiment ça serait très court, même pas 5 minutes, puisque ça serait le but d'avoir vraiment l'énergie uniquement de votre journée. Alors, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, j'y réfléchis toujours parce que je ne sais pas trop quel oracle utiliser. Et je sais que si je commence à le faire, je vais m'engager, donc ça sera tous les jours, ça sera journalier, bien évidemment. Donc, puisque c'est le but, ça ne sera pas un tirage à la semaine, ça sera un tirage tous les jours. Donc, je voulais partager ça avec vous. Donc, c'est en... Voilà, moi aussi, j'ai des petits projets, mais je n'ai pas encore mis en place, mais j'y pense fortement. Ça sera fait, je pense, avant la fin de l'année. Et si vraiment au plus tard, je ne l'ai pas fait avant la fin de l'année, ça serait plutôt début de l'année. Mais voilà, si janvier, je ne l'ai pas fait, j'oublierai ce projet. Mais pour moi, si je vous en parle, c'est que j'ai vraiment l'idée de le faire. Et donc, je voulais partager ça avec vous. J'espère que vous pouvez mettre en commentaire si au contraire ça pourrait vous plaire ou vous déplaire. Hein. Voilà, il y en a pour tout le monde. Mais je pense que l'idée pourrait être pas mal. Mais vraiment, je vous dis, ça serait assez court. Hein. Ça serait vraiment une carte de l'énergie, je pense, pour vous dire l'énergie de votre journée. Voilà. Si c'est positif, négatif, très très court. Bon, à voir. Je vous embrasse. Je vous souhaite encore un bon anniversaire si c'est votre anniversaire, ami Balance. Prenez soin de vous et faites confiance à la vie, j'ai envie de vous dire. Hein, soyez voilà, ouverts à cette opportunité peut-être qui pourrait vous faire beaucoup de bien. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.